Cette vidéo a pour but de vous permettre de conduire votre quad en toute sécurité. Quel quad choisir? Il convient en premier lieu de sélectionner une machine adaptée à votre corpulence. Certains quads peuvent en effet être trop petits ou trop grands pour vous. Pour guider ce choix, mettez-vous à califourchon sur le quad, debout sur les marchepieds. Votre fessier doit alors se trouver à environ 15 cm au-dessus de la selle. En position assise, vos cuisses doivent être légèrement inclinées vers le bas. Pour utiliser des quads plus grands, l'utilisateur doit avoir plus de 16 ans. Les fabricants indiquent l'âge requis sur des étiquettes fixées sur la machine. Cette étiquette porte également des informations importantes sur la sécurité, décrivant l'usage auquel est destiné le quad. Veuillez lire attentivement cette étiquette et respecter les... Les conducteurs expérimentés de quad peuvent faire face à presque toutes les situations, mais les débutants doivent s'entraîner à la conduite du quad de façon lente et progressive et dans de bonnes conditions de sécurité. Examinons à présent les commandes du quad et les aspects de base en matière de sécurité. Pour s'arrêter tout d'abord, vous disposez d'une manette de frein avant sur la poignée droite, d'une pédale de frein arrière à côté du marchepied droit et d'une manette de frein arrière sur la poignée gauche. Un levier de frein à main arrière pour le stationnement est également monté sur la poignée gauche ou à proximité de la pédale de frein arrière. Le changement de vitesse a lieu par le moyen d'une commande à pied située à côté du marchepied gauche, bien que certains quads soient équipés d'une boîte de vitesse automatique. La manette des gaz est un levier commandé par le pouce et situé sur la poignée droite. Les autres commandes sont un bouton de contact, un bouton d'arrêt du moteur, un robinet d'admission du carburant, un starter, une marche arrière si applicable et divers types de transmission. Il est important de vous familiariser avec le fonctionnement de chacune de ces commandes avant de conduire le quad. Consultez votre manuel du propriétaire pour les explications. Il est également important de procéder avant de démarrer à certaines vérifications pour vous assurer que le quad est prêt à rouler. Commencez par les pneus. Les pneus du quad sont de type ballon et sont gonflés à très basse pression, 28 à 30 kPa, ce qui permet de circuler facilement sur tous les types de terrains non aménagés. Consultez votre manuel pour la pression correcte des pneus. Vous devez bien entendu vérifier le niveau du carburant avant de commencer une journée de travail. Mais n'oubliez pas non plus de vérifier le niveau de l'huile et des autres liquides. Vérifiez le bon fonctionnement des commandes et des câbles. Pour conduire un quad, vous devez porter un équipement de protection adéquat. Un casque protège votre tête en cas de chute. De nombreux accidents de quad se traduisent par des blessures à la tête et un casque homologué répondant ou dépassant les normes en vigueur de votre pays vous offrira une bonne protection. Il est important de se protéger les yeux avec une visière ou des lunettes. Vos yeux seront ainsi protégés contre le soleil, la poussière, les insectes et autres. Portez des bottes. Des gants de travail en cuir conviennent pour la conduite du quad, offrant une bonne protection des mains et permettant une bonne sensation tactile des commandes. Portez des pantalons longs et une chemise à manches longues ou une combinaison de travail et mettez toujours votre équipement de protection avant de démarrer. Passons au principe de base de la conduite du quad en commençant par l'enfourcher, le mettre en marche, l'arrêter et en descendre. Pour monter sur votre quad, approchez par la gauche ou la droite, saisissez fermement les poignets et posez un pied sur le marchepied du côté où vous montez. Mettez-vous debout sur le marchepied et enjambez la selle, puis posez le pied sur l'autre marchepied.
Asseyez-vous sur le centre de la selle et détendez les bras, les épaules et les coudes. Avant de mettre la machine en marche, vérifiez si le frein à main est bien serré. Ouvrez à présent le robinet d'admission du carburant. Pour mettre le moteur en marche, mettez le bouton de contact en position marche et vérifiez si le changement de vitesse est bien au point mort. Vérifiez si le bouton d'arrêt du moteur est en position marche et si le moteur est froid, mettez le starter. Faites à présent démarrer le moteur. Avant d'arrêter le moteur, vérifiez si le frein à main est bien serré. Mettez à présent le bouton d'arrêt du moteur en position relevée. Vérifiez si le changement de vitesse est bien au point mort. Éteignez le contact et fermez le robinet d'admission du carburant. Pour descendre du quad, saisissez fermement les poignets, levez-vous sur les marchepieds et passez une jambe au-dessus de la selle, vous appuyant sur l'autre marchepied. Posez le pied au sol. Le quad réagit autrement que les autres machines lorsqu'on le conduit. Vous devez vous entraîner à la marche avant et à l'arrêt avant de passer aux autres manœuvres. Entraînez-vous sur un terrain plat et dégagé. Accélérez progressivement en première. Relâchez la manette des gaz, serrez la manette des freins et appuyez légèrement sur la pédale du frein pour arrêter le quad en douceur. Sur le même terrain plat, essayez à présent de passer en seconde et répétez l'opération précédente, cette fois en rétrogradant en première tout en ralentissant. Ensuite, essayez de tourner doucement vers la gauche et la droite en première, toujours sur le même terrain plat. Pour tourner vers la gauche, tournez le guidon vers la gauche et portez le poids de votre corps sur la gauche pour empêcher le quad de basculer vers la droite. Pour tourner vers la droite, tournez le guidon vers la droite et portez le poids de votre corps sur la droite pour empêcher le quad de basculer vers la gauche. Lorsque vous maîtrisez les virages à vitesse réduite, vous pouvez progressivement augmenter la vitesse et essayer les virages en seconde. Il est ici important de ne pas oublier de toujours garder vos pieds sur les marchepieds, de ralentir avant de tourner, de tourner le guidon dans le sens du virage, de tourner la tête et de regarder dans la direction où vous souhaitez aller. Penchez-vous dans le virage et gardez le poids de votre corps sur le marchepied extérieur lorsque vous entrez dans le virage. Puis, accélérez progressivement en sortant du virage. Vous êtes maintenant prêt à aborder des pentes douces. Vous devrez déplacer le poids de votre corps de cette façon en vous penchant en avant lorsque vous montez, en arrière lorsque vous descendez, et vers la pente lorsque vous la prenez de travers. N'oubliez donc pas, lorsque vous vous entraînez à la conduite du quad, de porter un équipement de protection adéquat, de connaître le fonctionnement des commandes et de rouler les premières fois à vitesse réduite et avec précaution sur un terrain plat et dégagé et sur des pentes douces. Vous devez maintenant être capable de prendre des virages plus serrés avec votre quad en coordonnant le freinage, le déportement du poids et la commande de la manette des gaz pour manœuvrer le quad dans des virages plus rapides ou plus serrés. Vous devrez parfois arrêter votre quad très rapidement. Par exemple, lorsqu'un animal ou un obstacle survient sur votre route. Pour ce faire, vous devez toujours garder vos pieds sur les marchepieds et centrer le poids de votre corps sur le quad. Gardez la tête et les yeux relevés, regardez devant vous et actionnez les deux freins rapidement mais progressivement. Conservez la pression sur les freins jusqu'à l'arrêt total. Vous devrez être particulièrement attentif lorsque vous aurez à vous arrêter brusquement en montant, en descendant ou en traversant une pente. Entraînez-vous à vous arrêter brusquement sur un terrain plat. Pour monter ou descendre des côtes, appliquez la même technique que celle présentée pour les pentes douces. Il conviendra toutefois d'amplifier les mouvements de votre corps. Par exemple, lorsque vous montez une côte, vous devrez pencher votre corps par-dessus le devant de la machine. Parfois, en fonction de la pente, il peut être nécessaire de se tenir debout sur le marchepied et de pencher le corps davantage au-dessus des roues avant.
Si possible, prendre les pentes de face et non de travers. Certaines pentes seront bien sûr trop raides pour vous et pour votre quad, quelle que soit votre expérience de conduite. Faites appel à votre bon sens et si vous doutez de vos possibilités ou de celles de votre quad, choisissez un itinéraire alternatif et optez de préférence pour un passage de front. Pour descendre, essayez également de descendre en ligne directe et non de travers. N'oubliez pas que vous devez en descente pencher votre corps vers l'arrière. Rétrograder, ne pas accélérer et freiner légèrement. Si les circonstances vous obligent à traverser une colline, essayez de monter et descendre face à la pente et non de travers. Penchez-vous en avant pour monter, restez dans la vitesse qui convient pour cette situation et, si le quad commence à se renverser, descendez rapidement du côté de la pente pour ne pas risquer de vous faire écraser par la chute du quad. Si vous tirez une remorque, la montée, la descente ou la traversée d'une pente seront des opérations très différentes et beaucoup plus difficiles. Souvenez-vous bien, en cas de pente trop raide, choisir un itinéraire alternatif. Faites appel à votre bon sens et n'essayez pas d'entreprendre une manœuvre qui dépasse vos capacités ou celle de votre quad. Tous les fabricants de quads spécifient la capacité de chargement de chacune de leurs machines. Veillez à vérifier le respect de leurs instructions et à ne pas dépasser la charge maximale de votre quad. Lorsque vous chargez les porte-bagages, il est important de maintenir la charge le plus bas possible et d'arrimer correctement celle-ci sur le porte-bagages. Ne pas charger trop haut afin de ne pas affecter à la fois la stabilité et la visibilité. Votre quad peut bien entendu parfaitement porter des charges convenables, mais il y a des limites et vous devez toujours suivre les instructions du fabricant. N'oubliez pas que vous devez rouler plus lentement avec un quad chargé lorsque vous montez, descendez ou traversez une pente et tenir compte de l'effet sur votre quad de la charge que vous transportez. Nous tenons à vous rappeler qu'il s'agit d'un engin très puissant qui doit être utilisé avec précaution. C'est en conduisant de façon responsable que vous tirerez le maximum de votre quad durant de longues années. Roulez en toute sécurité.